La France se plie aux exigences du Burkina Faso et annonce le retrait de ses soldats. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous portez très bien. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'allez pas voir l'image. Vous allez voir juste certains écrits d'un journal où je suis tombé et j'ai voulu partager cela avec vous. Vous savez que notre but sur cette chaîne, c'est de promouvoir les activités africaines et montrer aussi que nous-mêmes nous pouvons. Je vais vous faire suivre ceci et après cela, on pourra passer aux vraies choses. Donc, suivez ceci et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner. Objectif, plus de 50 000 abonnés d'ici la fin de cette année. Ensemble, tout à l'heure, je vous attends. Abonnez-vous d'abord et suivez d'abord ça. Et après, il est venu pour qu'on en parle. Actu Cameroun 25 janvier 2023. Source. La France va retirer ses soldats du Burkina Faso à la demande des autorités du pays. Après le Mali, la France vient d'être chassée du Burkina Faso, un autre pays du Sahel en proie au terrorisme. Suite à la dénonciation de l'accord militaire de 2018 entre Paris et Ouagadougou, les Français soldats vont quitter le Burkina Faso. La France a reçu la demande de la junte du Burkina Faso de retrait de ses troupes déployées dans le pays et respectera le délai d'un mois exigé, a indiqué une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Ce faisant, Paris prend ainsi acte de la volonté des nouvelles autorités du Burkina Faso qui ne souhaitent plus de présence de bases militaires étrangères sur leur sol. Alors que ce pays ouest-africain fait face à la menace terroriste, la France est souvent accusée de soutenir les groupes armés au Mali et au Sahel où elle a déployé ses soldats pour combattre l'hydre terroriste. Chassée du Mali, la France a fait du Niger son nouveau point d'ancrage pour ses bases militaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les opinions. Chassée du Mali, la France a fait du Niger son nouveau point d'ancrage pour ses bases militaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je pense que vous avez très bien suivi les informations bien données ici. C'est l'un de nos journaux au Cameroun, du Cameroun, qui nous fait comprendre qu'encore une fois de plus, la France a été bottée d'un coup de pied par le Burkina Faso. A été bottée comme on botte le ballon. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Doit été marqué par un Jolo. Être en leur demandant de quitter les territoires. Plusieurs fois ici, je vous ai dit, sans pouvoir ou sans argent ou sans autorité, il n'y a rien à faire. Les trois choses qu'il vient vous donner, tout ça vient de quoi? De l'argent. C'est parce que l'homme fort actuellement le Burkina Faso, sans que ses intérêts sont menacés, les intérêts du Burkina Faso est menacé. Bien avant cela, ça a été le tour du Mali, même pas aussi le tour de la République Centrafrique, qui a botté la France, qui a chassé la France comme un chien, comme un rat, qui est poursuivi par un chien. Et pas que je dis que cela n'est pas quelque chose de bien. D'une part, j'apprécie cela, ce qui montre que l'Afrique évolue et comprend déjà certains domaines, certaines difficultés que nous rencontrons. Pour moi, quand je suis tombé sur ça, j'ai cru que d'abord, c'est vrai que le président Ouattara a été convoqué en France pour savoir quoi pour tirer le mot. Mais tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Vous allez voir, d'ici quelques temps, vous allez encore comprendre que notre pays a ébouté encore la France comme un chien de les porter. Et c'est comme ça va continuer. Tant que, à fur et à mesure que la jeunesse africaine grandisse, les intérêts de l'Afrique se sentent menacés. Et c'est comme ça que plusieurs pays africains vont se débarrasser de la France-Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez, de la France-Afrique. Et vraiment, ils pensent que c'est quelque chose d'avantage, quelque chose de vraiment d'important. Puisque notre jeunesse, nous comptons. Désolé, on ne compte que sur nous pour évoluer. Comme je vous ai toujours dit, et pour compter sur nous pour évoluer, il faut la majorité de la diaspora doit retourner au pays et aussi plusieurs autres personnes doivent comprendre que sans eux, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons pas avancer.
pour ça que j'exhorte tout le monde à travailler très dur, à investir au pays, à travailler, comprendre que sans le contrôle de notre économie, nous ne pouvons rien faire. Vous pensez que les présidents qui commencent à se révolter contre la France, l'Afrique, là, il faut que nous les soutenons, même si nous ne les soutenons pas directement ou en s'impliquant. Non, nous pouvons les soutenir en investissant, en disant que non, vous prenez des bonnes décisions. Si ça nous donne aussi la possibilité, nous en tant qu'Africains, d'investir, de mettre nos agents, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pour ça que moi j'ai bien mis sur pied un club très important pour réunir les investisseurs africains et participer au bon développement de l'Afrique, de telle sorte que nous allons maîtriser l'économie de l'Afrique. États-Unis d'Afrique n'a pas été seulement créé pour moi, n'a pas été seulement créé pour mes projets, mais ça a été créé pour toute l'Afrique. Et pour toute l'Afrique. C'est bien vrai que nous avons beaucoup de projets que nous allons investir et que nous investissons déjà dedans. Et nous comptons sur tout le monde pour que nous venions, nous travaillons ensemble. Et dans cette vidéo, vous allez voir la description du lien. Ou si vous voulez vous inscrire ou bien vous voulez prendre part de... Si vous voulez avoir peut-être une information pour avoir sa carte, d'être dans sa carte de membre, pour faire partie du club des États-Unis d'Afrique, des grands business des États-Unis d'Afrique. Si le fait qu'il dit États-Unis d'Afrique, ça veut dire qu'aucun pays d'Afrique n'est exclu. Donc tous nos business que nous faisons, c'est toute l'Afrique qui sera au profit de cela. Donc pour dire, si nous frappons au Cameroun, les Camerounais et bien l'Afrique qui resteront gagner cela. Nous frappons au Congo, nous frappons n'importe où en Afrique, c'est à eux de bénéficier de cela. Nous voulons former un club solide, plus solide que jamais, que même les Occidentaux là, eux-mêmes vont voir seulement bien avant, bien après que il s'est fait déjà trop tard. L'économie de l'Afrique est déjà entre les mains. Nous avons plusieurs projets, comme une microfinance qui met à la portée des Africains tout ce qu'ils ont besoin, comme les prêts pour financer les projets des Africains, comme investir dans plusieurs autres projets industriels. Et par exemple, transformer le cacao, transformer le café, faire nous-mêmes nos choses bio au lieu de faire les choses que nous ne comprenons pas la tête, investir dans l'élevage, dans l'agriculture. Nous avons besoin de tous ces projets-là. Mais tant que nous ne sommes pas soutenus, tant que nous ne nous réunissons pas en une seule chair pour faire cela, nous ne pouvons pas faire. Et c'est pour ça que nous comptons vraiment sur vous. Et j'espère que beaucoup de vous, vous allez comprendre que cela, c'est quelque chose de très important. Donc, je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Donc, vous allez regarder dans la description de la vidéo et vous allez voir comment vous allez vous mettre pour partir. Et aussi, si vous voulez participer à cela, vous allez nous laisser juste un message, soit dans les commentaires, une équipe peut s'en charger de vous prendre soin, ou bien vous cliquez sur les liens qui seront laissés. Et nous allons vous donner les procédures pour avoir la carte pour être membre. À tout à l'heure. Et bien avant, félicitations aux pays qui essayent de se débarrasser de tout ce qui nuit les intérêts et qui vient les piller. Donc, bisous, 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 bisous. Je vous aime.